De Badjangara à Kama, soit sur une distance de 30 km, c'est un accueil exceptionnel qui aura été réservé au chef de l'État et à son épouse. Cette terre montagneuse, aux accès vertigineux, a su se montrer à la hauteur de sa renommée. Tantôt qualifié de peuple fantastique ou d'ultime possesseur de la plus ancienne sagesse africaine, à Kama, en cet après-midi du vendredi saint, c'est toute la cosmogonie Dogon qui s'était donné rendez-vous. Rendez-vous d'abord avec l'histoire. En effet, pour la première fois depuis notre indépendance, un chef d'État malien en activité, en l'occurrence Amadou Toumani Touré, a été élevé à la dignité de Ogon, chef suprême de tous les Dogons. Un statut qui exige du nouveau Ogon 6 mois d'initiation sans se laver ni sortir, des charges qui ne font pas peur à l'heureux élu. Je suis un vieux soldat discipliné, donc s'il y a une période à observer, j'observerai cette période dès que j'aurai le temps nécessaire pour le faire. Je suis ému et je voudrais ici remercier l'ensemble de la communauté, mes cousins. Je voudrais dire Djina Dogon et l'ensemble de tous les Douanais de l'intérieur et de l'extérieur, qui sont mes cousins directs et mes cousins à plaisanterie. Il y a quelques années, j'ai eu à accompagner ici le président Jacques Chirac. Le père Chirac a bénéficié de cette élévation parce qu'il a été élevé au Gon et ça fait quelques années. Je n'ai jamais imaginé aucunement qu'un jour sera mon tour. Donc aujourd'hui, je suis touché du fond du cœur. J'accepte ces responsabilités et ces symboles. Symbole d'abord des sages, symbole également de gardien du temple et symbole également de m'inscrire parmi les sages du pays dogonais. Je ne peux que m'en réjouir et je remercie tous ceux qui ont accepté de me porter cette distinction. On peut dire quelque part aujourd'hui qu'on vous a réservé vraiment un accueil mémorable sur le plateau Dogon. Je suis venu souvent au plateau Dogon, mais j'avoue, ils savent accueillir. Mais cette fois-ci, j'ai bénéficié d'une cérémonie spéciale, rare, qui est organisée à mon intention et pour moi, et pour me permettre de me mettre au Gon. Là, je vous avoue que c'est la première fois que je le vis et cela me va droit au cœur. Cette visite était ensuite un rendez-vous avec l'histoire, puisque pour l'occasion, la présidente de la Fondation pour l'enfance et non moins épouse du nouveau Ogon a fait acte d'un élan de solidarité à l'endroit de 5 villages. Chacun d'eux a reçu de la part de Madame Touré Lobo Traoré une plateforme multifonctionnelle, 5 machines à coudre et 100 moustiquaires imprégnés. Le tout pour une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Cette visite était enfin un rendez-vous avec l'histoire, puisque c'est pratiquement tout le folklore et les masques du pays Dogon qui étaient représentés à Kama. Une représentation exceptionnelle et originale qui a percé certains mystères et symboles locaux tout en magnifiant la vie et l'union des cœurs. Entre mythe et réalité, entre le sacré et le rituel, entre l'universel et l'infiniment petit, le peuple Dogon a célébré en sa manière son nouveau Ogon, celui-là même dont la maman repose ici pour l'éternité.